Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler encore de la prière pour l'évangélisation. Donc, il vient encore prier avec vous, bien-aimés, pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Et chez vous? Eh bien, écoutez, chez nous, on a enfin ce soleil d'été. Donc, il fait beau, il fait chaud. Donc, on en OK. profite. On a beaucoup Amen. pleuré avec cette pluie qui ne s'arrêtait pas. Bon, maintenant qu'on a le soleil, on ne va pas se plaindre. C'est ça. OK. Dieu Voilà. soit loué. Amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Allons-y. Amen. Père éternel et Seigneur, te tout-puissant, rendons grâce pour invoquer toute éternel Dieu de gloire, te célébrons, prier, te toute louer, confiance ce t'exalter, temps. Seigneur. Nous prions de Je te conduire toutes loue, Père choses. éternel et Nous prions tout-puissant. de Je nous te assister, remercie, nous prions de Seigneur, nous diriger. pour tout ce que tu Nous as prions déjà de nous fait, Seigneur. impacter, Tu fais d'impacter ton peuple, tout. d'impacter tes Louange à toi, serviteurs, Seigneur Jésus. Merci, d'impacter tes Seigneur, pour servantes. ta main Nous te puissante. louons et célébrons. Nous Merci te pour ta magnifions, grâce, pour Seigneur, l'abondance, pour ta au nom gloire, puissant. Seigneur. Merci pour Conduis ta ce bonté. temps. Dirige ce temps, Merci pour ta Jésus. Nous te fidélité. rendons grâce pour Louange à cette toi, Seigneur opportunité que tu Jésus. permets encore Saint-Esprit, nous aujourd'hui. avons Nous besoin, t'élévons et nous célébrons. avons Nous te besoin de ta soumettons toutes choses. présence, de ta Nous te soumettons, puissance. Seigneur. Prends le L'éternel contrôle est de ce appareil. moment. Guide Te nous, conduis-nous soumettons, au Seigneur, nom puissant et le glorieux. canal par lequel nous voulons véhiculer ta parole. Nous te recommandons toutes choses. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Et que Amen. toute œuvre de l'ennemi soit vaincue. Amen. Amen, amen, amen. Alors, apôtre, je disais que nous allons encore prier ce soir pour l'évangélisation. Nous sommes à la 20e édition. Effectivement, servant de Dieu, il est impératif que nous prions Amen, pour amen. l'évangélisation, qui est la mission du Seigneur, qui est l'objectif du Seigneur pour l'Église, pour son peuple. Et donc, il est important que nous prions. Amen. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 38, Jésus va dire aux disciples, priez et priez. Et la prière qu'il va leur recommander, c'était pour les ouvriers qui vont entrer dans la moisson. Amen. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans sa Donc, moisson. Jésus lui-même, qui est Dieu, recommande à ses disciples de prier. Donc, il est impératif. Donc, pour que les gens soient dans la moisson, pour que les gens soient dans l'évangélisation, il faut prier. Et en priant, ça va ouvrir les yeux donc, de certaines personnes. Cela va libérer certaines personnes qui sont tenues captives par le diable, par Satan, par l'ignorance, par le monde des ténèbres. Donc, en priant, cela va les libérer, cela va les libérer. Donc, il est vraiment important, vraiment que nous prions, que nous prions. Et c'est la recommandation que le Seigneur a donnée plutôt aux disciples. Donc, tout disciple du Seigneur doit vraiment doit être passionné, doit être zélé, doit être en train de prier et vouloir prier pour que des âmes soient dans la moisson, en fait, pour que des âmes soient sauvées. Amen, amen, amen. Dans la moisson du Seigneur, c'est travail à ce que des âmes soient sauvées, que des vies soient sauvées, des âmes connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Mais apôtre, Alléluia. j'ai envie de vous dire que c'est vrai que ça fait, comme je disais, la 20e édition que nous prions avec le peuple de Dieu pour les sensibiliser à la prière pour l'évangélisation. Mais j'ai l'impression quand je regarde les gens autour de moi, même les chrétiens autour de moi, ils ne sont pas, ils vont à l'église, ils prient, mais ils n'ont pas encore cette écoute de pouvoir se dire, je dois évangéliser. Et donc, j'ai besoin de prier pour partir en évangélisation. Je dois partir en évangélisation. Je n'ai pas l'impression que les gens sont sensibilisés à sortir en dehors des évangélistes qui sont appelés à cela. Je n'ai pas l'impression que le chrétien lambda est sensibilisé à aller porter l'évangélisation. Non, bon, en fait, plusieurs savent, parce que, bon, l'une des raisons, c'est que, l'une des raisons, certainement, le message n'est pas beaucoup donné dans l'Assemblée.
dans l'église locale. C'est l'une des raisons. Parce qu'une assemblée qui ne prêche pas cela, vous savez, si l'assemblée prêche le péché, la sanctification, des gens vont travailler dans ce sens. Si l'église prêche en fait l'évangélisation, donc, donc au peuple de Dieu, donc au fur et à mesure, Dieu va susciter donc des gens pour le faire. Donc d'abord, il y a le message. Quel est le message qui est prêché dans l'Assemblée du Seigneur? C'est d'abord celui-là. Et puis euh, deuxième raison qu'on peut donner, c'est que d'autres sont dans l'église mais ne sont pas encore convertis. D'autres sont dans l'église mais n'ont pas encore le Saint-Esprit, ou ils ne sont pas encore convaincus, ou d'autres sont convaincus, mais il y a la peur. Donc, il y a beaucoup de raisons qu'on peut vraiment évoquer. Mais franchement, quelqu'un qui a été touché par le Seigneur, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui a été enseigné dans le but de l'évangélisation va se donner. Cela me donne de rendre un témoignage. Je suis allé la semaine passée, chez une sœur. J'avais prié pour elle au téléphone. Il y a eu manifestation parce qu'elle était malade. Donc, elle m'a envoyé une note vocale. Je l'ai appelée et on a prié. Et pendant qu'on priait en ligne, il y a eu une manifestation. Un démon parlait donc par elle pour dire que il veut la tuer. Il veut la tuer, il veut la tuer. Donc, j'ai compris que c'était le diable. Donc, on a prié, Dieu lui a fait grâce. Et 2 jours après, je suis allé lui rendre visite. En réalité, la sœur, elle parle en langue. Elle parle en langue. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que c'est le but du Saint-Esprit que tu as reçu? Puisque tu parles en langue, tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, je lui demande, est-ce que tu sais pourquoi tu as... Donc, le but du Saint-Esprit, c'est pourquoi? Elle ne pouvait pas répondre. Avec beaucoup de difficultés. Et elle m'a dit après, non, le Saint-Esprit, c'est pour chasser les démons. Je lui ai dit, non, ce n'est pas le but. C'est vrai que par le Saint-Esprit, nous pouvons chasser les démons, puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et je lui ai donné le passage de Actes chapitre 1, le verset 8, où Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc là, je lui ai dit, non, le Saint-Esprit, c'est pour le but de l'évangélisation. Le Saint-Esprit, c'est pour évangéliser. Bien vrai qu'en évangélisant, des démons sont chassés. Ou en priant, nous utilisons le nom de Jésus pour chasser les démons. Et je lui ai dit, d'accord, si on utilise le Saint-Esprit pour chasser les démons, bon, après qu'on ait fini de chasser les démons, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on chasse les démons? Donc, il faut dire aux hommes, celui par qui nous avons chassé les démons, donc Jésus. Donc, les gens, il veut que les hommes se soumettent à lui. Donc, il est Dieu. Donc, c'est en lui expliquant qu'elle m'a dit, ah, d'accord, qu'elle ne savait pas cela. Donc, il y a cette ignorance-là. Donc, je veux dire, il faut prêcher le message. Il faut expliquer cela dans l'Église. Et au fur et à mesure, d'autres vont comprendre, d'autres seront saisis. Et puisque c'est le message du Seigneur, le Saint-Esprit va forcément convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est vrai que d'autres se défendent, d'autres à eux, le Seigneur se révèle à eux, le Seigneur se révèle à eux. Mais par contre, il faut prêcher le message, il faut parler de cela, il faut annoncer cela, il faut exposer cela pour que les gens puissent comprendre, Puisque la parole est la lumière. Donc, c'est en expliquant que la lumière, la compréhension sera donnée aux uns et aux autres et comprendront qu'eux aussi sont appelés à annoncer donc l'évangile. Voici un peu ce que donc je voulais dire. Et je bénis Dieu pour cette émission. Je bénis Dieu pour ce canal, le Amen. canal par lequel donc, nous véhiculons donc, le message. Donc, sûrement, certaines personnes nous reçoivent, sûrement, certaines personnes nous entendent et par les messages qui sont donnés avec des versets, certainement le Seigneur, assurément le Seigneur donne conviction donc, à certaines personnes. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Quand les gens n'ont pas la connaissance, eh bien, ils meurent parce qu'ils n'ont pas été avertis à temps. Effectivement, servant de Dieu, c'est cela. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et comprenez que lorsque l'Éternel envoyait Moïse en Égypte pour faire sortir le peuple
d'Israël d'Égypte, Dieu a donné ce message à Moïse pour Pharaon. Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Donc, quand Dieu nous délivre, c'est pour qu'on le serve. Donc, le service consistera à quoi faire? Parce que si on est conscient que c'est Dieu qui nous a délivrés, le service, c'est de travailler dans le but que d'autres personnes, ceux qui ne connaissent pas ce Dieu qui t'a délivré et qui te permet de le servir, ceux-là aussi découvrent ce Dieu-là. C'est en cela qu'on parle de l'évangélisation. Donc, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc, c'est pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est amener les hommes, d'accord, c'est amener les hommes qui ne le servent pas parce qu'ils ne le connaissent pas à le découvrir. Donc, d'où l'évangélisation. Et Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus va dire aux disciples qu'il avait choisis, d'accord, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, en fait, vous êtes appelés à éclairer le monde. Parce que Jésus leur avait déjà donné la lumière. Jésus les avait déjà éclairés. D'où il leur dit, vous êtes aussi la lumière. Donc, vous devez éclairer le monde. Éclairer le monde, donc, c'est éclairer des hommes. Et la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit lui-même, il est la lumière. Donc, la lumière, c'est la parole. Amen. Et David va dire dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la lumière, c'est la parole. C'est la parole de Dieu que nous expliquons. Hein, qui est Jésus? Nous expliquons pourquoi est-ce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Lui qui est Dieu, donc pourquoi il est venu donc, en chair? Pourquoi a-t-il pris la forme donc d'homme venu sur terre? Donc, c'est cela pour expliquer, pour que les gens comprennent. Donc, en expliquant cela, nous éclairons donc par la parole. Donc, c'est ce que David a dit, c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et c'est cette parole qui a été faite chair. C'est cette parole qui a été faite chair. Donc, voici un peu. Voyons un peu l'apôtre Paul dans l'église locale d'Éphèse, il parlait de cela, mais en parabole. Je crois que nous avions plusieurs fois parlé de cela. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Nous pouvons lire cela. Alors, Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Alors, verset 15. Le verset 15. Alors, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. OK. Donc, nous avions souvent, tantôt expliqué que les chaussures représentent l'évangélisation, le don de l'évangélisation. Il parlait donc à l'assemblée d'Éphèse. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds. Et il va expliquer c'est quoi avoir les chaussures aux pieds. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, il fait comprendre que les chaussures, porter les chaussures, c'est être zélé pour l'évangile, être zélé pour l'évangélisation, être zélé pour témoigner de Jésus, être zélé pour parler de Jésus. Donc, la passion, le désir ardent, donc le zèle pour parler de Jésus. Donc apôtre, lorsque, par exemple, dans un songe, dans un rêve, on rêve de chaussures, par exemple, est-ce que ça a un lien avec l'évangélisation? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout ce que Dieu va nous dire, en fait, tout ce que Dieu va nous dire concerne son œuvre, concerne sa volonté. Concerne sa volonté. Donc ici, l'apôtre Paul, Paul est un apôtre. On parle d'œuvre de Dieu. Quand il parle de chaussures, bon, cela semble comme contradictoire. Oh, c'est pas contradictoire. On parle de Dieu, œuvre de Dieu. Bon, tu viens parler de chaussures. Bon, ça semble être bizarre. Ce sont des paraboles. Ce sont des paraboles. Eux, ils savaient ce que signifiaient les chaussures.
Donc, il dit, mettez vos chaussures à vos pieds. Donc, voir des chaussures dans un songe, dans un rêve, a bien sûr un rapport avec l'évangile. Bien sûr, un rapport avec donc l'évangile. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Mais avant cela, on voit un exemple dans le livre de Matthieu où l'apôtre, comment je dirais, le prophète Jean-Baptiste, donc le prophète Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, chaussures de souliers de Jésus. Donc, ces hommes de Dieu, ils avaient la révélation de ce que signifiait donc la chaussure. Donc, la chaussure, c'est le symbole de l'évangélisation. Donc, avoir les chaussures aux pieds, c'est être dans l'évangélisation. Ne pas avoir les chaussures aux pieds, c'est ne pas être en train d'évangéliser. Donc, l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, verset 15, il exhorte. Donc, c'est ce que je disais. Il faut que ce message soit prêché dans l'Église pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Et si la parole est sémée, si le message est prêché, forcément, il portera du fruit parce que c'est la volonté de Dieu. Des gens vont réagir. Des gens vont prendre conscience. Donc, le message que Éphésiens chapitre 6, verset 15, c'est dans l'église d'Éphèse que l'apôtre Paul a dit cela. Et Jean aussi, Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, va parler de la même chose, mais en parlant des chaussures de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, plus puissant que moi, plus grand que moi. Lui, je ne suis pas digne de délier. Donc, c'est soulier. Dans d'autres versions de la Bible, c'est mis, je ne suis pas digne de porter. C'est chaussure, c'est soulier. Lui, quand il va venir, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste parlait de Jésus. Oui. Il faisait comprendre que Jésus a aussi ses chaussures que lui ne peut pas porter. Ah oui, je comprends. Chacun a ses chaussures. Quand il dit donc chacun a ses chaussures. de délasser ses souliers, oui. Voilà. Donc, je ne suis pas digne. Moi, Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste, lui, il avait ses chaussures. Mais dit pour Jésus, là, lui, il ne peut pas porter. Nous avions souvent parlé du modèle du ministère ou du modèle de l'évangélisation. Quoi qu'il en soit, chacun a ses chaussures. Chacun a son don d'évangélisation. Et Dieu voudrait conduire chacun à sa manière. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'évangélisation. Ou le modèle de ta chaussure, ou la taille de ta chaussure, ou la pointure de ta chaussure. Donc, vous n'aurez pas forcément, et voilà, vous n'avez pas la même pointure de chaussure voilà, que la mienne. Vice-versa. D'ailleurs, je crois que c'est un dicton, hein, quand les gens parlent où on dit nous n'avons pas la même pointure. Ça veut dire qu'on n'est pas du même monde, on n'est pas de la même taille, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est la même valeur. Bon, en Christ, la Bible dit que nous avons la même valeur. Mais dans le monde, ça veut dire qu'on n'a pas la même valeur. Donc, exactement. Dans le monde, le dicton, hein, je parle du dicton. Quand les gens disent nous n'avons pas la même pointure, ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça veut dire que je suis supérieur à toi. C'est cela, je vous suis. Je comprends, je comprends. Mais en Christ, la parole de Dieu dit que nous avons la même nature, qu'on appelle la même valeur, mais différent dans le fonctionnement, différent dans la fonction. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donc l'a dit donc dans le livre des membres du corps. Donc, nous avons donc la même nature, la même valeur, mais nous sommes différents dans le fonctionnement, dans la fonction. Donc, les membres n'ont pas la même fonction. Donc, les membres du corps que nous représentons. Alors, donc, je poursuis pour dire que Jean-Baptiste, le prophète, a parlé des chaussures de Jésus. Oui. Donc, lui qui est le maître avec ses chaussures. Voyez-vous? Oui. Et tous ces disciples qu'il a engagés, les apôtres, les disciples, ce qu'il leur a donné, c'est l'évangélisation. Donc, il a donné à chacun ses chaussures. Donc, d'évangélisation, comment chacun doit évangéliser. Non, c'est pas les apôtres étaient dans l'évangélisation. Donc, c'était une manière de porter leurs chaussures. Donc, c'est des langages, je vais dire prophétiques. Ce sont des paraboles
parler de chaussures, de chaussures et de chaussures. Amen. Amen. Donc, Amen. il faut que ce message soit prêché. Mais je disais, Jean-Baptiste, lui, avait ses chaussures. Ce que Jean-Baptiste a fait, c'était, lui, son rôle, c'était sa fonction, c'était la charge que Dieu lui avait assignée. Il était dans le désert, il prêchait donc le message de la repentance. Je crois que nous avions plusieurs fois parlé donc, du message de l'évangélisation, donc il faut apporter. Nous avions dit que Jean-Baptiste était dans le désert et il appelait donc les hommes à la repentance. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Je crois que c'est dans le même chapitre 3 de Matthieu, à partir du verset 1, verset 2. Donc, c'est ici la voix de celui qui crie dans donc, le désert. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Il dit, répentez-vous. Donc, préparez le chemin du Seigneur. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, pour préparer le cœur. Et il baptisait. Ça, c'était lui. Ce qu'il a fait, c'était lui sa chaussure. C'était une manière d'évangéliser. Pour préparer le chemin du Seigneur, donc le chemin de Dieu. Il dit que Dieu va venir. C'est le même message qu'on prêche. Que les gens se répandent. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Amen, amen. Dans Luc chapitre 23, verset 39 au verset 43, la parole de Dieu va faire comprendre que lorsque Jésus a été mis donc, à la croix, il y a deux malfaiteurs, deux pécheurs qui ont été aussi mis à la croix. Et l'un des deux pécheurs se moquait de Jésus. Et l'autre pécheur faisait comprendre à son collègue pécheur, mais toi, tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Ce Jésus qui est Dieu, tu ne le respectes pas, tu ne le crains pas. Lui, il n'a rien fait. Pour lui, c'est voilà, pour lui, c'est injustice. Mais pour nous, c'est justice parce que nous avons péché. Mais ce Jésus n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, il était conscient que Jésus va revenir. Voyez-vous? Jean-Baptiste a prêché. Il dit, prépare le chemin du Seigneur. Parce qu'il va venir. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Prépare le chemin du Seigneur. Prépare le chemin du Seigneur. Donc, c'était pratiquement le même message. Donc, je reviens pour dire que chacun avait ses chaussures. D'accord. Et c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai ma chaussure. Donc, moi, j'ai mes chaussures. Donc, chacun a ses chaussures. Et c'est ce que je tente d'expliquer par la grâce de Dieu tout au long de ces épisodes, des missions, pour faire comprendre au peuple de Dieu que nous devons évangéliser. Et Paul faisait pareil. Nous savons que Paul était beaucoup dans l'évangélisation. Il arrive à Éphèse et il parle à l'église. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds. Soyez dans l'évangélisation. Portez vos chaussures. Soyez zélés, peuple de Dieu, pour l'évangélisation. Soyez passionnés pour l'évangélisation. Parce qu'en l'émission dernière, nous avions parlé un peu du symbole. Le symbole je veux dire, le symbole de l'Église, qui est le chandelier en or. Je crois que c'était l'émission dernière que nous avions mentionné cela. Si vous vous rappelez, Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Apocalypse chapitre 1, on pourra le lire, on peut le lire. Alors, Apocalypse 1, 20. Alors, je suis en train de revoir ce qu'on a vu la dernière fois. On a parlé de l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, de l'époux et de l'épouse et de la semence d'évangélisation. Vous aviez comparé la semence d'évangélisation avec la semence de l'époux et de l'épouse. OK. OK, donc je n'avais pas mentionné le chandelier qui est le symbole de l'Église. Non, non. Le chandelier, non, on n'a pas parlé du chandelier, mais on a parlé de huile. Sûrement, je ne l'ai pas noté peut-être, mais on a beaucoup parlé de semences. OK, on d'accord. n'a parlé que de semences et de huile, huile qui est le symbole du Saint-Esprit. OK, donc allons-y maintenant, si le temps nous le permet. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Quant Amen. au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. OK, il s'agissait donc des 7 églises d'Asie. Jésus avait donné la révélation à l'apôtre Paul. Il a vu ces images, 7 étoiles, il a vu 7 chandeliers en or dans
la main du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 20 de Apocalypse chapitre 1, donc Jésus va lui expliquer ce que signifiaient les sept étoiles et ce que signifiaient les 7 chandeliers d'or. Et dans ce verset 20, Jésus fait comprendre à l'apôtre, donc Jean, que les 7 chandeliers d'or, 7 églises d'Asie. Ça voudrait dire qu'une église locale représentait un chandelier. Mais un chandelier qui est en or. Retenez bien, un chandelier qui est en or. Qui est en or. Alors, donc en réalité, il n'y a pas plusieurs églises, il y a une seule église. Une seule église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre sur ces pierres. Dans d'autres versets de la Bible, c'est mis, tu es Pierre et sur ce roc. Tu es Pierre et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il n'y a qu'une seule église. En réalité, il y a une seule église. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui lui obéissent, c'est tout. Les dénominations, c'est vrai, église, bon, ça, ce sont des, des églises locales, mais il y a une seule église. Alors, donc, Jésus fait comment? Donc, en réalité, l'église représente le chandelier. Et le but du chandelier est très clair. Ce pourquoi le chandelier est fait dans la parole de Dieu, c'est pour porter la lumière. Rien d'autre. C'est pour porter la lumière. Et qui est la lumière? C'est Jésus qui est la lumière. Amen. Ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire que c'est obligatoire. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Il dit, c'est une obligation pour moi d'annoncer l'évangile et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est impératif. Condition sine qua non. Obligatoire. Parce que ce Dieu, c'est notre maître. Un maître c'est-à-dire qu'on doit, le maître, il veut qu'on le serve. C'est pas à négocier. Regardez dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez très bien Genèse chapitre 2, le verset 16, après que l'Éternel Dieu a pris l'homme et le placé dans le jardin d'Éden, en lui disant de garder, de cultiver le jardin, au verset 16, l'Éternel, dans la parole de Dieu, dit que Dieu va donner des ordres. Des ordres. On pourra parler de commandement ou le mot ordre. Dieu lui ordonna de manger de tous les arbres du jardin. Ordre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire. Quand on dit commandement, c'est-à-dire que c'est ce qui doit nous commander, ça nous commande. Cela nous commande. Quand on part dans l'armée, quand on parle du commandant, quand lui arrive, en fait, les ordres qu'il donne, tout le monde doit obéir. Tout le monde doit respecter. On dit c'est le commandant, c'est lui qui commande. Quand vous avez une télévision, on parle de la télécommande. C'est-à-dire que si vous appuyez un bouton sur la télécommande, la télévision va réagir selon le bouton qui a été actionné. Parce que c'est la commande. C'est la commande. Donc, on parle de commandement. Commandement. Donc, c'est obligatoire. Un commandement, on obéit. Amen, Quand on n'obéit pas, il y a des sanctions. Donc, Jésus est maître. D'accord, Jésus est maître. Donc, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen, amen. C'est comme si, étant, donc, symbolisant le chandelier, et puis on ne veut pas éclairer. On ne veut pas porter la lumière. Mais le Seigneur va dire, mais c'est qu'on n'a pas compris ce pourquoi il nous a choisis. C'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'a pas compris. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14 que j'avais mentionné tout à l'heure, Jésus dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. On voit que c'est impératif. Qui est l'Église? C'est ceux qui sont en Jésus. À moins que des gens ne soient pas en Jésus, ça c'est autre chose. L'Église, c'est ceux qui ont cru en Jésus. Amen, amen. Donc, ce n'est pas les pasteurs seulement. Tous ceux qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas apôtres, ils ne sont pas évangélistes, ils ne sont pas prophètes, mais vous êtes dans l'Église. Vous êtes en Christ. Comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont de nouvelles. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, le verset 17. Et le verset 18 dit, tout cela dépend de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont en Jésus, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, c'est quoi? Réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que le péché a mis palabre, a mis séparation entre Dieu et les hommes. Donc, la colère de Dieu. Et la réconciliation consiste à avoir, nous les hommes, donc à ce que les hommes aient le pardon de leurs péchés pour être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et la parole de Dieu que Jésus a donné cela à l'Église, tous ceux qui sont en Jésus. Le ministère de la réconciliation. Donc, on prêche l'évangile pour que les gens connaissent qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, accepter ce Jésus-là, quand ils auront compris que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est l'agneau de Dieu, soit pardonné et donc réconcilié avec Dieu. Donc, Dieu a donné à qui le ministère de la réconciliation? Ceux qui sont en Christ. Donc, c'est tout le monde. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, les fidèles, les membres, tous ceux qui sont en Christ. Amen. Nous représentons les chandeliers. Nous devons porter Jésus, porter la lumière, parler de Jésus. Terminons avec ce passage dans Actes chapitre 9, le verset 15. Jésus parlait de l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, le verset 15. Acte 9, le verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus qui parlait au serviteur de Dieu, Ananias, à qui il avait recommandé d'aller chez l'apôtre Paul pour prier pour lui parce que l'apôtre Paul était devenu aveugle lorsque Jésus s'est révélé à lui. Une lumière venant du ciel est descendue sur lui, il est devenu aveugle. Donc Dieu a choisi donc Ananias pour qu'il aille prier pour Paul. Il ne voulut pas partir parce qu'il connaissait un peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vraiment respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur qu'il appelait les disciples de la nouvelle doctrine. Donc il avait peur. Il savait que Paul était, voilà, mais je veux dire sanguinaire. Quelqu'un qui combattait les disciples du Seigneur. Donc Jésus va lui dire, non, en fait, je l'ai choisi. Voilà, c'est plus comme avant, je l'ai choisi, ma main est sur lui. Et donc il est pour moi, il devient pour moi un instrument qui va faire connaître mon nom. Donc, il va parler de moi parce qu'il est chandelier. Et dans la version Louis II, c'est mis, car il est pour moi un instrument que j'ai choisi et il va porter mon nom. C'est le chandelier qui porte la lumière. Le chandelier porte la lumière. Donc, la lumière en haut, le chandelier en bas. Donc, le chandelier est le support de la lumière. Donc, il dit, donc, il va faire connaître mon nom. En fait, il va porter mon nom devant. Amen, amen. Donc là, Dieu va lui révéler ceux à qui il devait parler. Devant les nations, c'est-à-dire les non-juifs, ou on dirait les païens, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen, amen, amen. Amen. Avant, nous, on prend le temps pour continuer. Eh bien, on va peut-être passer à la prière, sinon on va passer l'heure et on n'aura pas prié. OK. Alors, je termine pour dire ceci. Le chandelier, il est en or. Et l'or ne se trouve pas comme cela facilement. L'or se trouve en profondeur, au sous-sol. Et c'est comme cela, pour que chacun découvre son identité de chandelier. Pour porter Jésus, pour évangéliser, il faut la profondeur dans la prière. Il faut prier profondément. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Que Jésus soit glorifié. Amen, amen. Amen. Disons donc ensemble merci au Seigneur pour la parole annoncée. Remercions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons
Nous te louons, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce soir pour ce temps. Merci ce soir pour ce moment. Nous te louons et célébrons, Dieu vivant et puissant, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple que tu as choisi, ces hommes et ces femmes. Merci, Jésus, que tu as choisi, que tu appelles pour la mission. Nous te rendons gloire, te rendons élévation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier de le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur comme Jésus l'a dit, Matthieu 9, le verset 38. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. On va prier pour ces ouvriers qu'il a choisis, qu'il veut faire entrer dans la moisson. On va prier que ces ouvriers-là prennent conscience que le Saint-Esprit se révèle à eux, que le Saint-Esprit agisse dans leur vie, que le Saint-Esprit ouvre les yeux, que le Saint-Esprit leur apporte la conviction qu'ils sont appelés à annoncer l'Évangile, qu'ils sont appelés à porter le nom de Jésus, qu'ils sont appelés à faire connaître le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons et te louons. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Tu de prier et que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Car tu l'as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu veux des ouvriers. Nous prions pour ces ouvriers-là. Seigneur, nous prions que tu ouvres les yeux. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes la compréhension, la connaissance qu'ils doivent, Seigneur, porter ton nom en tant que tes ouvriers, qui doivent porter ton nom, qui doivent parler de toi, qui doivent témoigner de toi, qui doivent évangéliser. Nous prions, Seigneur, que tous les raisonnements, ô Seigneur, et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de cette vérité, la connaissance qu'ils doivent évangéliser, ces ouvriers que tu as choisis, ces ouvriers que tu as appelés, Seigneur, nous prions que, Seigneur, ces raisonnements et ces auteurs qui se lèvent contre cette connaissance, oui, de la vérité, soient renversés au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Quiconque, Seigneur, nous entendra. Quiconque, Seigneur, suivra cette émission. Oui, oui, en tant qu'ouvrier, en tant qu'ouvrière, qui n'était pas jusque-là conscient de la mission, de son don d'évangélisation. Nous prions, Seigneur, que ton esprit leur donne l'intelligence. Nous prions que ton esprit leur donne la conviction. Nous prions que ton esprit mette dans leur cœur ce fardeau dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, c'est toi le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Révèle-leur, Seigneur, ta justice concernant le don d'évangélisation, le potentiel d'évangélisation, les capacités d'évangélisation, le talent d'évangélisation, ce pourquoi tu les as appelés, ce pourquoi tu les as choisis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié le Seigneur. Deuxième sujet de prière. S'ils doivent aller pour la moisson, si le Seigneur doit les faire entrer dans la moisson, ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Nous allons donc prier le Seigneur, que le Saint-Esprit arrive dans leur vie, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie, que le Saint-Esprit les remplisse, que le Saint-Esprit les baptise. Oui, Jean a dit que lui, Jésus, quand il vient, il baptise du Saint-Esprit et le feu. Nous allons prier le Seigneur, que le Saint-Esprit les baptise. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prions pour ce peuple que tu as choisi. Nous prions pour ces ouvriers que tu as choisis. Nous prions pour ces personnes que tu as choisies. Et tu as promis d'accorder, Seigneur. Tu as promis de donner, d'accorder le Saint-Esprit à tous ceux que tu appelles à toi. Aussi grand nombre, aussi en grand nombre, oui, qu'ils soient, aussi en grand nombre, aussi loin qu'ils soient en grand nombre. Ceux que tu appelles à toi pour la moisson, tu leur accordes le Saint-Esprit. Et personne ne peut entrer dans la moisson et travailler dans pour recevoir, papa, sans le Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, au Dieu, ces ouvriers, pour ces ouvriers que tu as choisis pour les faire entrer dans la moisson, à qui tu n'as pas encore donné l'Esprit, à qui tu n'as pas encore donné le Saint-Esprit, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que tu les baptises de ton Esprit. Nous prions qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous prions que tu les visites dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Esprit entre en eux. Je prophétise que l'Esprit entre en eux. Je prophétise que l'Esprit entre en eux.
qui reprennent vie, qui se tiennent sur les pieds. Oui, cette armée du Seigneur, le fait entrer dans la moisson. Au nom de Jésus, accorde-leur ton esprit. Accorde-leur ton esprit. Je prophétise de là où ils se trouvent, de là où ils sont, qu'ils soient saisis par ton esprit, 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 qu'ils soient remplis par ton esprit, qu'ils soient baptisés par ton esprit, qu'ils soient baptisés du feu de ton esprit, convaincus, Seigneur, de la mission de l'évangélisation, convaincus, Seigneur, du zèle qu'ils doivent avoir pour l'évangile, pour l'annonce de ton nom, pour faire connaître ton nom, pour porter ton nom. Au nom puissant de Jésus, saisis-les par ton esprit, visite-les par ton esprit, de là où ils sont, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils ne t'échappent pas, qu'ils ne t'échappent pas. Esprit de Dieu, baptise-les au nom de Jésus, visite-les du feu de ton esprit. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier troisièmement, afin qu'ils puissent obéir, oui, à la mission du Seigneur, qu'ils aillent véritablement pour la moisson du Seigneur, Amen. Moisson pour laquelle le Seigneur les envoie. Amen. Car il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Il y a des gens qui ont dû appeler, mais qui ne sont pas éligibles parce qu'ils ne suivent pas les ordonnances du Seigneur, ils ne suivent pas les prescriptions du Seigneur, ils ne suivent pas les exigences du Seigneur. Que ces ouvriers puissent entrer dans la moisson, qu'ils puissent obéir effectivement. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Mon Dieu, nous prions que ces ouvriers pour lesquels tu veux faire entrer dans la moisson, c'est pourquoi tu dis dans Matthieu 9, verset 38, tu dis aux disciples de prier, et tout disciple doit prier pour que toi, Dieu Seigneur, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Et tu le disais dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 35, tu disais aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Il dit, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pour la moisson. Pour la moisson. Ce que tu envoies ces ouvriers dans la moisson. Oui, qu'ils puissent obéir. Qu'ils puissent obéir. Qu'ils soient libérés des réclamations de Satan. Des réclamations du diable. Dans Luc 22, verset 31, tu as dit aux apôtres, tu leur as dit, vas-y, tu les appelais pour les faire rentrer dans la moisson. Mais Satan les réclamait. Tu as dit, Luc 22, verset 31, tu le disais aux apôtres en t'adressant à Simon, Pierre, tu dis, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi parce que tu ne voulais pas qu'ils abandonnent. Tu voulais qu'ils aillent pour la moisson. Tu voulais qu'ils obéissent, oui, à ton appel, à ton ordre, à tes instructions, à tes exigences. Au nom de Jésus, tu voulais qu'ils aillent pour la moisson, qu'ils obéissent, qu'ils rentrent dans la moisson. Je prie, Seigneur, que toutes les réclamations de Satan sur ces ouvriers que tu as choisis, à qui tu as donné l'esprit, qui doivent entrer dans la moisson, mais Satan les retient, Satan les réclame. Nous prions ce matin, nous prions ce jour, afin que ces réclamations de Satan soient détruites, et que ces hommes, que ces femmes que tu as choisis entrent dans ta moisson. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, éternel, au nom puissant de Jésus. Qu'ils entrent dans ta moisson, Jésus, qui travaille pour la moisson, qui travaille pour la moisson, qui vit pour la moisson. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que la gloire te revienne. Merci de permettre que cette émission, Seigneur, fasse entrer des ouvriers dans ta moisson. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je crois que le Seigneur est vraiment descendu. Il est à l'œuvre là, parce que je sens bien cette chaleur. La dernière fois que nous avons prié, le Seigneur vous avait révélé une certaine personne qui s'appelle Roxane. Est-ce que vous avez été contacté ou pas? Parce que du côté de Plateau Charismatique, la personne ne s'est pas manifestée. Non, personne n'a réagi. Personne ne m'a contacté. Personne n'a contacté. D'accord. Bon. Bah, écoutez, on va dire que le Seigneur a fait son œuvre et j'ose espérer que cette personne a été touchée, que cette personne a reçu, car c'est le but de l'émission, justement, que les enfants de Dieu soient touchés, que vous receviez la bénédiction. Voilà. Amen. Amen, amen. Ainsi soit-il. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique.
Je vous invite à continuer l'évangélisation car je vois que vous êtes vraiment à l'œuvre dans l'évangélisation de rue. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous avez des retours de votre Oui, évangélisation de rue? oui, bien sûr, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Beaucoup sont encouragés, mais pratiquement ceux qui s'approchent de moi, ce sont déjà ceux qui sont dans le Seigneur, Mhm. euh, d'encourager son peuple à travailler pour l'évangélisation. Et donc, franchement, ceux qui s'approchent de moi, c'est des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Quand ils me voient, ils disent, ah, eux aussi, ils brûlent de vouloir évangéliser et on maintient le contact. Et puis bon, on s'entretient par des enseignements pour les amener à comprendre qu'effectivement, eux aussi, ils doivent apporter l'évangile, mais bon, qu'ils devront se laisser conduire donc par le Seigneur. Et donc, voilà un peu. Donc, je dirais qu'il y a des retours. Voyez un peu lorsque le Seigneur a parlé de l'apôtre Paul, lui disant que l'apôtre Paul va porter mon nom devant les fils d'Israël. Ce sont des gens qui sont déjà dans le Seigneur, les fils d'Israël. Mhm. Donc, Paul avait quelque chose à faire concernant l'évangélisation dans Mhm. le peuple de Dieu, c'est-à-dire que dans l'Église, Oui. Et dans la maison de Dieu. est-ce que vous avez eu déjà pensé à former un petit groupe et pour sortir en groupe en évangélisation? Oui, je l'avais fait des années, mais je l'avais fait des années, mais le but, c'était qu'ils comprennent qu'ils doivent aussi évangéliser. Ils ne Mhm. le faisaient pas. Ils sont venus, nous le faisions, et après, chacun est parti et a compris que même si ce n'est pas avec moi, mais ils devront continuer l'évangélisation de leur côté. Donc, voici un peu ce qui donc c'est fait. Voici ce qui D'accord, s'est fait. Voilà. Voici ce qui d'accord. s'est fait. OK. Et ce matin, j'étais en évangélisation. Une sœur m'a envoyé un message sur le Messenger pour me demander de l'ajouter à mon équipe d'évangélisation. J'ai dit, bon, D'accord. ok, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on verra ce que cela va donner. Amen, amen, Et amen. bien voilà. OK. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis, comme à l'accoutumée, faites passer les émissions autour de vous afin que d'autres aussi soient bénis. N'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Laissez des commentaires parce que je constate, apôtre, les gens ont du mal à laisser des commentaires. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de temps en temps un j'aime, mais il n'y a pas de commentaires alors que c'est important, c'est très important Oui, quand mais vous en fait, avez suivi une émission. oui, 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 d'autres sont, comment je peux dire, d'autres sont silencieux, d'autres ne réagissent pas. Mais je crois que le message porte. Même si c'est une seule personne, on dit gloire donc au amen, Seigneur. Je amen, dis, il n'y a amen. pas de bâtard dans le ciel lorsque un pécheur, voilà, un pécheur se répand. Donc, si une personne comprend, elle est restaurée. Je crois que c'est l'essentiel. Mais je crois que voilà, Dieu fait son œuvre. Dieu Je est crois que à Dieu fait l'œuvre. son œuvre. Amen, amen, amen. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Que le Seigneur vous Demeurons bénis. bénisse. Amen. Amen.